Le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albar. Il laisse de côté l'ambassadeur et demande que les crimes de guerre commis à Bucha fassent l'objet d'une enquête et que leurs auteurs soient punis. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albar, a annoncé ce mardi l'expulsion d'au moins 25 diplomates et employés de l'ambassade de Russie à Madrid parce qu'ils représentent une menace pour les intérêts de sécurité de l'Espagne, ainsi que pour les actions terribles de ces derniers jours en Ukraine, notamment à Bucarest. Lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres, le ministre a indiqué que la liste est en cours de finalisation, mais il s'agit d'un groupe d'environ 25 personnes, peut-être un peu plus, parmi lesquelles, toutefois, l'ambassadeur russe, Yuri Korchagin, ne sera pas inclus. L'ambassadeur n'est pas inclus car nous voulons donner une chance au dialogue, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise, a-t-il déclaré. Nous ne perdons pas l'espoir que la guerre de Vladimir Poutine prenne fin et qu'il y ait un retour sur la voie du dialogue, qui est la seule que l'UE et nos alliés ont toujours gardée ouverte, a-t-il ajouté. Une étude faite par le journaliste Rim Tebouta publie le mois de février au journal L'Opinion. Le Maroc est la deuxième menace pour l'Espagne après la Russie. La Russie est déjà considérée comme la plus grande menace pour l'Espagne devançant le Maroc, qui s'accapare la deuxième place, selon l'Institut royal espagnol, Elcano. Quelque 34% des personnes interrogées par une étude menée par l'Institut royal espagnol, Elcano, identifient la Russie comme la plus grande menace pour la sécurité de l'Espagne, un chiffre qui a considérablement augmenté depuis les premières enquêtes de l'étude menée en novembre. La deuxième menace identifiée par les Espagnols recensés est le Maroc, avec un taux de 20%. Un chiffre qui a également haussé par rapport à novembre dernier, où il ne dépassait pas les 15%. Le terrorisme, qui auparavant était considéré comme la principale menace pour 54% de l'échantillon, tombe à 14%, derrière ce que le rapport décrit comme « autre conflit », 15%. C'est la réponse spontanée donnée par les personnes consultées lorsqu'elles ont répondu aux menaces de sécurité spécifiques desquelles l'OTAN protège l'Espagne en tant que membre, comme l'explique la chercheuse principale et auteure du rapport, Carmen González Enríquez. L'occupation de la deuxième place par Rabat demeure toutefois étonnante, vu qu'aucune action ni déclaration hostile n'a été faite par le Royaume depuis la vague migratoire de Ceuta. Bien au contraire, les autorités marocaines ont multiplié les efforts pour entraver les flux migratoires qui menacent l'Europe et en particulier l'Espagne. Ce rapport, qui a été présenté vendredi, a révélé l'ampleur du changement qui s'est produit au sein de l'opinion publique espagnole, étant donné l'écart entre les résultats de l'enquête qui a été menée l'année dernière et celle de l'année courante. Dans la première, le terrorisme était en tête de liste des menaces extérieures, alors que la perception de la Russie en tant que menace était très marginale. Le changement de perception à l'égard de la Russie semble avoir été influencé par l'utilisation récente de celle-ci de plus de 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine et la menace d'une nouvelle invasion de ce pays, selon la même source. En ce sens, les Espagnols sont divisés sur ce que leur pays devrait faire si nécessaire, selon le journal espagnol La Razón. 52% des Espagnols interrogés pensent que le pays ibérique ne devrait pas intervenir militairement dans le conflit russo-ukrainien, tandis que 48% pensent que cette intervention doit se faire dans le cadre de l'OTAN. Le rapport a révélé que le soutien à l'intervention est plus élevé chez les hommes, 54%, tandis que les femmes choisissent de ne pas intervenir davantage, 58%. Il existe également une différence marquée selon l'âge, avec une position plus anti-guerre chez les jeunes et un plus grand soutien à l'intervention chez les plus âgés. En ce qui concerne l'idéologie, 59% des électeurs de gauche préfèrent ne pas intervenir, tandis que 54% des électeurs de droite préfèrent le contraire. Compte tenu des événements autour de l'Ukraine, il a été décidé de réaliser 500 interviews supplémentaires, en plus des 1000 réalisées en novembre pour mieux comprendre ce qu'en pensait l'opinion publique espagnole.